Pardon. Quand vous parlez de Saint-Esprit, nettement, il n'y a plus rien à dire. Parce que moi, il n'y a pas. On dit, voir Saint-Esprit, on ne blasphème pas contre lui. Donc, moi, il n'y a pas blasphémé. Dès qu'il dit que ça, la faut comprendre spirituellement net, tu as gagné. Mais n'utilisez pas vos jeux là trop facilement aussi. Attendez un peu le débat, ça va un peu avancé. Dès que vous dites que tu n'as pas le Saint-Esprit, moi, je ne peux plus rien dire encore. Quand tu dis que tu n'as pas le Saint-Esprit, moi, je ne peux plus rien dire. Okay. Bah, on est obligé de passer par là parce que c'est ce que nous dit la Bible. Tu n'as pas me dit chaque jour que quand tu es coincé, tu as me dit Saint-Esprit. Mais Ismaël, moi, je vais te poser une question parce que je te sens très intelligent. Oui. Est-ce que l'enfer, c'est un passage ou c'est une destination? C'est une destination. C'est une destination. Oui. Tu l'as dit, hein? C'est une destination. Famille, tu as bien entendu, hein? J'ai compris. C'est pour prendre sur la 19, 71 à 72, là. Non. Explique-moi alors. Comme tu es lancé, explique-moi ça alors. Puisque c'est une destination. Tu vas en faire. Voilà. Parce que moi, tu vois, comme tu dis là, moi, j'ai toute ma famille qui est musulmane. Moi, je suis né à Niamey. Tu comprends? Voilà. Et moi, j'ai beaucoup d'empathie pour mes frères musulmans et je veux que vous soyez sauvés. Mais cette partie-là, toi-même, tu reconnais qu'on ne peut pas, que l'enfer, ce n'est pas un passage, c'est une destination. Mais comment tu expliques alors le pont? Quel pont? Le pont Sirac. Est-ce qu'ils ont parlé de pont dans le verset là? Ah ben, lis le verset comme ça, on va comprendre alors. Non, moi, voilà, c'est comme ça, moi je développe, moi je fonctionne. Moi, ce qui n'est pas dit dans le verset, en fait, ça dépend de là où tu m'envoies. Si tu m'envoies dans les hadiths, on va dans les hadiths. Si tu m'envoies dans le Coran, on reste dans le Coran. Maintenant, si dans le Coran, c'est chaud qu'on n'a pas trouvé de solution, là, on va dans les hadiths qui vont nous aider. Mais ce que vous avez cité là, c'est un verset du Coran que vous avez cité, qui dit que la tradition en française qui dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là potentiellement d'une sentence irrévocable. Ça, c'est le texte en français, traduction en français. Maintenant, si tu me demandes d'expliquer, il n'y a pas de souci, je peux t'expliquer, Doyen. Explique. Il n'y a pas que pour moi, il n'y a pas Saint-Esprit dedans. Il n'y a pas utilisé Joker. Il n'y a pas. Tu as compris clairement. Sauf si, peut-être, j'explique mal. Il peut arriver que j'explique mal, mais d'autres musulmans viennent expliquer. Et ça, il est là? Ah, ok. Non. Bien. Quand tu lis la sourate 19, si même on doit mettre la sourate 19 en français seulement, dans la compréhension française, si on doit le mettre dans le contexte, tu vas commencer à partir du verset 66. Maintenant, Doyen, tu as posé une très belle question au début. Tu dis, est-ce que l'enfer, c'est une destination, mais c'est un passage? J'ai répondu, c'est une destination. Donc, si tu vois un endroit où on parle de passage, c'est que ce n'est pas l'enfer. Voilà pourquoi je jure au nom d'Allah que le texte en arabe n'a pas dit enfer. On était victime de ce qu'on appelle la mauvaise traduction. Quand on dit ça, les gens rient. Ah ouais. Au moins, il faut qu'ils disent la vérité. Même si tu veux, là, même si la vérité que je vais te dire, là, même si tu veux ça, ça peut te paraître ironique, mais au moins j'ai dit. C'est comme ça pour vous, non? Vous trouvez que peut-être il est mais au moins vous pensez que vous avez dit la vérité. En arabe, là, le mot enfin n'existe pas dans le verset. Donc, ni les hadiths, ni le Coran, comment on appelle, ne sont des livres exacts. Il y a des erreurs, non? Tu reconnais? Non. Le Coran, attends, quoi le Coran? Le Coran, c'est un livre, voilà. Voici le Coran. Le Coran, là, non. C'est ce qui est en arabe, là, ici, là, qui est la révélation. Le reste qui est en bas, ici, là, c'est des essais de traduction. Essais de traduction. Voilà, c'est des Donc, il n'y a tellement pas d'hommes intelligents qui peuvent traduire les faits dans leur contexte. Il n'y a pas. C'est pas possible. Non, tu sais que même ta langue locale, on ne peut pas traduire ça. On peut pas traduire. Oui, mais... tu sais quand même. Toi, tu dis bien que tu es ivoirien. On a nos langues ici. Si on doit traduire chaque mot dans nos langues, ça donne d'autres sens. Ouais, mais... Non, laisse-moi répondre à la question d'abord, sinon on va aller. Vas-y. Voilà. Donc ici, là, c'est l'essai de traduction en français qu'il fait. La traduction de ce courant-là est différente de l'autre traduction. Il dit bien la traduction française. L'autre a utilisé en fait, dans d'autres traductions, c'est pas en fait. C'est pas écrit en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous les musulmans? Quand il y a un problème de traduction comme ça, là, on se réfère au texte original. À l'origine, est-ce qu'ils ont dit en fait? Non. Y a pas en fait. Ils ont dit quoi? Bon, tu comprends pas arabe. Mais traduis l'arabe. C'est pour ça qu'on dit aussi que votre Dieu là, il parle qu'une seule langue, tu vois. Non, attends, on ne peut pas. Tu as là ouvert d'autres brèches.
Non, mais tout se rejoint. Attends, je vais t'expliquer. Parce que si il veut te suivre là, il a laissé même le sujet, il allait répondre à d'autres choses. Donc, moi, je suis en train de commencer dès la base. Donc, la base, on est en face d'une mauvaise traduction en français. Ok. Ouais, maintenant, prenons la traduction quand même. Peut-être tout le monde n'est pas arabe. Ils ont déjà mis en fait assumons et puis prenons. Maintenant, analysons le contexte maintenant. Quand tu lis à partir du verset 66, tu comprends que ça n'a rien à voir avec les musulmans. Et puis parce que dans le texte, ils n'ont pas mis musulmans. Hein. On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Vous là, c'est qui? C'est qui parlait d'abord? C'est qui parlait? C'est qui parlait? Tu as lu là, non? Non, dis-moi qui parlait. Tu vas comprendre toi-même. Mais dis-moi qui parlait. C'est Dieu qui parle dans le Coran. Il s'adresse à qui? Tu fais parler des gens. Hein? Et il s'adresse à qui? Dieu. Voilà, il faut connaître le contexte. Faut lire. Il s'adresse aux musulmans puisque c'est eux qui parlent arabe. Oui, non, c'est pas. Quand c'est ça là, non. Quand c'est ça là, il faut connaître le contexte. Hein. Quand c'est ça là. Ouais, il a déjà répondu plusieurs fois sur le Sourate. Toi-même, tu disais que toi, tu n'as pas cité ça devant moi. Il disait que ça, c'est un truc qui a déjà répondu. Depuis ça fait 4 ans, je réponds à ce même. Quand c'est ça là, c'est dans le contexte. Sourate, non, il demande, ça parle de qui? Parce que le vous là, on ne sait pas c'est qui. Mais le Coran, c'est pour qui? Le Coran, c'est pour qui? Ah, donc tous les vous, c'est pour les musulmans. Ah oui, il s'adresse aux musulmans. Ah, d'accord, attendez 1 minute. Accordez-moi 1 minute. Eh, vous la donnez pas bien à Jésus, hein? Grand famille, je pense que c'est chaud sur lui aujourd'hui. Il a chaud là. C'est pas chaud, c'est pas chaud. Il y a un refroidi. Tu as dit, tous les vous, c'est pour les musulmans. On est d'accord? C'est ce que je pense. Non, c'est ça. C'est ce que tu dis. Pourquoi assumer? C'est ce qu'on pense. Non, c'est pas ce que vous pensez. Assumez. Assumez maintenant. On va assumez. C'est ce que vous dites. Ok. Il y a fait quelque chose. Comme tous les vous, c'est pour les musulmans. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Bon, vous dites le Coran continue. Le Coran continue. Non, mais ça va. Il va aller prendre des vous dans la Bible là-bas. Non, mais il dit que ça. Ah, mais non, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit. Je le connais. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Vous là-bas. Assumez. Va là-bas. Vous, c'est pour les musulmans dans le Coran. Assumez. Non, mais Allah s'adresse à qui? Allah s'adresse à qui dans le Coran? Voilà. C'est ce que tu dois demander. C'est ce que je demande. Il ne faut pas te dire que tous les vous, c'est pour les musulmans dans le Coran. Non. Ok. Tous les musulmans, il y a beaucoup de vous qui concernent les enfants d'Israël, qui concernent les. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans le Coran. Comment tous les vous peuvent être pour les musulmans? Rien à voir. Sinon, il va vous faire l'huile. Comme lui, la vie dedans, là, il laisse tomber. Il laisse tomber. Voilà. Attends, on ne sait jamais. Vous les chrétiens, il ne vous faut pas confiance. Il a gardé le verset. Dès que ça chauffe, il revient. Donc, en réalité, ça ne parle pas des musulmans qui vont passer par l'enfer. Non. D'ailleurs, Allah il dit dans le Coran. Il dit bien, dans la Sourate 19, le contexte, si tu veux bien comprendre de qui ça parle, c'est le verset 66. Ça parle de l'homme qui pense que s'il meurt, il ne sera pas ressuscité. Allah il dit que les gens qui pensent que s'ils meurent, ils ne vont pas ressusciter. C'est-à-dire que des gens qui vivent n'importe comment sur la terre. Quelqu'un qui pense que s'il meurt, il ne va pas comparaître devant le tribunal de Dieu. Qu'est-ce qu'il va vivre sur terre? Il va vivre comme il veut. Il fait n'importe quoi. Il se dit que lui, c'est la vie présente là qui importe. Le reste, ça c'est fini. Au verset 66, c'est quelqu'un qui pensait que s'il meurt, il y a des gens qui pensent et qui croient que s'ils meurent, ils ne seront pas ressuscités. Dieu dit, vous, assurément, vous et les diables, c'est-à-dire que les diables qui vous... Parce que pour penser ça, il faut que ce soit les diables qui t'inspirent ça. Vous pensez que Dieu, si tu meurs, tu ne seras pas ressuscité. Dieu te dit que, alors que toi, tu n'étais rien, puis je t'amène à l'existence, comment encore pour te ressusciter après ta mort, tu trouves que ça ne sera pas possible? Toi qui dis ça, et le diable qui t'inspire, Sourate 19, à partir du verset 66, il est écrit ceci. Et l'homme dit, vérifiez avec moi, vous pouvez vérifier avec moi. Et l'homme dit, une fois mort, mais sortira-t-on vivant? Non. On parle des individus qui pensent que s'ils meurent, on ne va pas les ressusciter. Au verset 67, Allah dit ceci. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela,
C'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Dieu dit, mais comment tu peux penser ça? Moi, tu as créé alors que tu n'étais rien. Allez, dit, maintenant, verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons. Voilà. Mais attends, excuse-moi. Je veux comprendre. Depuis tu dis nous, c'est qui? Il savait que moi, je te jure par là, il savait que tu allais me poser ça. Je jure par là, il savait que tu allais me demander. Moi, mais il y a des bruits sortis, nous là, c'est qui? Il savait que tu allais me demander ça. Voilà. Je lisais, mais il savait que tu allais me demander ça. Là, tu as la révélation, alors vas-y, réponds. Ouais, tu commences à me contaminer le Saint-Esprit. C'est mal. Le nous ici, là, ça se trouve en hébreu et en arabe aussi. C'est-à-dire, c'est le nous de majesté. On appelle ça, par exemple, dans la Bible aussi, il y en a, le nous de majesté. Par exemple, comme Dieu dit, oui, il ne faut pas dire, quand Dieu dit, par exemple, créant l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image et à nos Non, ressemblances. c'est pas ça, mais dans un autre verset, au verset 3, Dieu a dit, au chapitre 3, Dieu dit, voici, l'homme a mangé, et l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchant de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la voilà. Mais nous, dans notre cas, ça peut s'expliquer, tu vois, et on peut expliquer ça de plusieurs manières. Ça, c'est pas mais chez vous. Ça, c'est pour les Hébreux. Je parle de la Torah. En gros, on va dire de la Genèse. Ça, c'est pas pour vous, les chrétiens. Vous n'êtes pas. Vous, l'Ancien Testament, là, c'est pas pour vous, non? Mais pour nous, l'Ancien Testament comme le Nouveau, c'est pareil. Je parle de ceux à qui la révélation a été faite. Je parle pas de vous. Vous devez venir tout mener à la fin. Sinon, pour les Hébreux, le nous, là aussi, ça a un sens. Ça veut dire, par exemple, le Elohim, le hymne, là, c'est un pluriel. Mais eux, ils n'adorent pas plusieurs dieux. Pour eux, c'est un seul Dieu. Voilà. Donc, Dieu. Ça, c'est maintenant pour vous, les chrétiens. Vous, là, vous êtes venus mettre les. Voilà. Vous avez fait 3 dedans. Eux, ils ne sont pas dans 3. Donc, il n'y a pas 3, c'est un seul. 1 en 3. Ouais. Non, un seul qui joue 3 rôles. C'est mieux comme ça. Je sais que 3 allaient sortir. C'est la fin des 3 là. Non, mais attends, tu peux être le père de ta fille. Comment on appelle hein? Vas-y. Tu es le père de ta fille. Tu es le directeur de ta société. Hein? Et puis peut-être que tu es le chauffeur de ta famille. Maintenant, quand tu meurs là-haut. C'est toi seul qui joue 3 rôles ou pas? C'est toi seul qui joue 3 rôles ou pas? Oui, maintenant, quand tu meurs là-haut, est-ce que le chauffeur il existe? Mais qui est mort? Jésus n'est pas mort. Vieux, mais tu n'as pas me laissé expliquer sur la 19. Vas-y. Ton affaire de Jésus n'est pas mort là, pardon. Ah. Quand moi, il dit oui, Jésus n'est pas mort, tu as dit que non, après il est mort. Non, vas-y. Jésus n'est pas mort, vous dites que non, on blasphème. Voilà que toi aussi, tu l'as dit, il n'est pas mort. Ah. Verset 60. J'étais où ça déjà? J'étais au verset 66 et 68. Voilà. Où il est dit, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Dieu dit, nous les rassemblerons autour de l'enfer, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Eux et les diables, qui? L'homme qui pensait que s'il meurt, il ne sera pas ressuscité. Lui et les diables qui l'inspirent ceci, Dieu dit que vous tous, vous serez rassemblés, agenouillés. Ensuite, tu sais, agenouillés autour de l'enfer, ils ont mis point. Autre verset. On parle d'un autre scénario. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Dieu dit, parmi les mécréants, parmi les gens qui ne croient pas à la résurrection, il va arracher ceux d'entre eux, ceux qui sont les plus obstinés contre Dieu. Alors il dit, puis nous sommes le meilleur à savoir. T'as vu? Regarde, ouais. Non, il parlait de nous là, non. Regarde, le verset dit, puis nous sommes le meilleur. Pourquoi ils n'ont pas mis nous sommes les meilleurs? Si c'était un nous de pluralité, par exemple. T'as vu? Vas-y, grande famille, c'est ce que tu veux dire. Parce qu'il y a un truc comme ça chez les chrétiens, ils n'ont jamais répondu à ça. Ils débilent. C'est chaque fois qu'on vous demande. Nous. Tu vois de quoi je parle, non? Grande famille. Non, faut pas vous aller me distraire d'abord. Attendez, j'ai fini. Ouais, après, vas-y. J'ai fini rapidement. On a fini, on est dans le verset 70 et 69. Alors, il dit, ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Au verset 70, puis, nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent d'y être brûlés. Point. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Irrévocable. En aucune manière, un doué d'intelligence qui connaît un contexte quand il lit en français, déjà, il comprend que ça n'a rien à voir avec les musulmans. Il n'y a pas un seul... Écoute-moi bien, c'est un défi que je vous lance. Il n'y a pas un seul verset où quand Dieu veut parler du paradis, il utilise cela comme étant
un passage, ou bien quand il veut parler de l'enfer, il utilise cela comme étant un passage. Non. Il utilise cela comme étant une destination éternelle. Quand Dieu veut parler du musulman, là, regarde ce que Dieu dit. Rapidement, vite. Sourate 43. Attends, fais vite, ils vont se fâcher, ils vont dire qu'il ne faut pas y lire. Et voilà, quand Dieu veut s'adresser aux musulmans, voilà comment il les parle. Dieu nous parle à amour, à tendresse. C'est pas comme les autres dieux là, méchants là. Attends, avant de lire. Avant de lire, une petite question. C'est la page. Pardon, fini vite. Ok, vas-y. C'est la page. Regarde, quand Dieu veut parler du salut des musulmans, regarde ce qu'il dit. Sourate 43, le verset 68 à 70. Dieu dit ceci. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Tu as vu comment Dieu nous appelle? Il dit, oh, mes serviteurs. Il nous dolote, il nous chuchote, il nous câline. C'est pas comme les autres dieux là. Il dit, oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Bon, écoute-moi, 2 secondes. Et donc ton Dieu Allah, il s'adresse qu'aux musulmans en fait. Non, oh, fais peur. C'est pas ça. En fait, quand Dieu veut parler du paradis là, quand il veut parler du paradis seulement. Donc quand il parlait de l'enfer, il parlait de qui? Il parlait des mécréants ou il parlait de tout le monde? L'enfer c'est pour les mécréants. Le paradis, il parlait pas aux musulmans aussi. Il parlait pas aux musulmans, tu es sûr? Il parlait pas aux musulmans aussi. Il parlait pas aux musulmans? Non. Il n'y a pas un verset où Dieu dit que le musulman va aller en enfer. Ça n'existe pas. Il parlait de tout le monde. Il mettait les musulmans en garde quand même. Il les mettait en garde. Il dit, il n'y a pas un verset où Dieu dit dans le Coran que le musulman va partir en enfer. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que même si tu es musulman, que tu vas en enfer, là, c'est que tu étais un mécréant. En réalité, tu n'étais pas un croyant. Il y a des virgules. Il n'y a pas une virgule où Dieu dit, les musulmans, vous allez passer, non. Maintenant, on va voir si vous vous comportez bien, on vous faire ressortir après. Non, famille, tu as ton micro fermé, hein. C'est pas ouvert. Ouvre ton micro. Tu t'es muté. Ça n'existe pas, ouais. Il a parlé comme ça n'existe pas, wesh. Ça n'existe pas, wesh. Ça n'existe pas. Au fait, en fait, de vos paradis là, tu as dit, Allah a dit. Toi, il t'a fui, t'es parti. Non, mais je travaille, frère. Aujourd'hui, tu es en vacances. C'est une question. Vas-y. Par rapport au paradis, parce que le Coran dit, tous ceux qui sont musulmans, rentrez au paradis, vous et vos épouses. D'accord? Oui. Maintenant, on va prendre l'exemple de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui était païen toute sa vie. Il a peut-être 85 ans, il est sur le lit d'hôpital, il veut mourir. Maintenant, il dit, il accepte d'être musulman. S'il meurt là, est-ce qu'il va au paradis? Sans embouteillage. En comment? Explique. Du moment où il a testé, il est devenu musulman là, et puis il meurt là. Il sera au paradis. Dieu ne regarde pas tes 84. Écoute, Dieu ne regarde pas tes 85 ans de mécréance. C'est ça notre Dieu. C'est pourtant dire Dieu, il est amour. Il ne regarde pas tes 85 ans de mécréance. Il ne regarde pas tes 100 ans de mécréance. Si c'est une seconde de croyance, Dieu prend ça. Parce que les une seconde de croyance, là, il préfère ça que les 95 années de mécréance que tu as fait. Donc, c'est-à-dire, même le plus grand voleur, le plus grand mécréant du monde, le jour, il fait tout et qu'il décide une seconde de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est sauvé. Allah dit c'est péché qu'il a. Dieu dit dans le Coran, c'est péché qu'il a fait dans le passé là. Lui, non seulement il va pardonner, non. Et puis il est capable même de rendre ça en de bonnes actions. Tu sais quoi? Tu sais quoi? T'as fort. Tu sais quoi? Vas-y. Il est amour. Il est amour. Mais doucement, aïe, doucement. Je suis trop fan de lui quand il parle, tu vois. Une autre question. Alors, maintenant, et les sœurs, vu que, et les sœurs qui n'ont pas été mariées, d'accord, qui sont mortes vierges, on peut dire comme ça, bon, désolé pour le mot, si elles vont au paradis, elles auront des maris là-bas ou elles auront 72 puceaux là-bas, comment ça se passe? Pose des questions sérieuses, mon frère. Pose des questions sérieuses. C'est sérieux. Il veut savoir, on veut savoir. Bon, je vais vous expliquer. En fait, je t'ai dit la dernière fois, 70 vierges, c'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit. C'est les gens qui veulent prendre ça pour... Peut-être ils veulent, et c'est pas... Ils n'ont pas compris. Il y a eu des combattants du temps du prophète qui ont eu la promesse
d'avoir des vierges au paradis. Ça ne concerne pas tous les musulmans. C'est pas dans le Coran non seulement, mais en plus ça ne concerne pas tous les musulmans. Ça c'est dans les hadiths ici. Il y a ça dans le hadith ici. C'est dans un contexte bien précis des combattants du prophète Mohammed, qui étaient avec le prophète Mohammed. Maintenant tu dis une fille vierge qui meurt, qui va au paradis. Elle aura 72 hommes. Ah, elle fait quoi, 72 hommes? Donc, vous, on vous a dit, non, paradis, là, c'est sexe, t'es pensant à faire là-bas. Wesh, arrêtez ça quand même. C'est ce que vous nous avez toujours dit. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Les gens veulent pour ça pour se moquer de nous, c'est tout. Sinon, ça n'a rien à voir. C'est pas qu'on soit au paradis pour avoir du sexe là-bas. Nous, notre paradis, là, c'est pas basé sur le sexe. On dit au paradis, on va vivre. Donc, on va vivre une vie de joie. Tout ce qui régit l'homme, là. Ah? Vous et vos épouses, c'est pourquoi faire là-bas? C'est te dit là, moi il t'a pas dit que non paradis là, c'est le programme de chaque jour, ça sera m'applaudit. C'est pas ce que moi t'ai dit. C'est pas ça. C'est ce que vous mettez dans votre tête. De toute façon, ok. Ismaël, on va avancer un peu, dis-moi. Excuse-moi, est-ce que toi ta vie sur terre là se résume qu'à ça? Non. Ta vie sur terre ne résume pas qu'à ça. Parce qu'on dit il y a femme à côté. Donc quand tu vois femme à côté de toi là, c'est au Bédélis, au matin tu penses. Ah, champion! La femme, c'est pas un instrument. C'est pas un instrument de Bédéli. C'est pas dit que quand on dit vous et vos épouses. Donc, voyez, mais mon épouse, c'est que c'est pour on s'en fait Bédéli. Non, on va vivre ensemble. Moi, ma femme là, qu'est-ce qu'il y a à côté de là? C'est pas au sexe seulement que moi il pense. On peut jouer les ludos, on peut parler de Dieu, on peut poser, on peut faire beaucoup de choses. C'est pas donc là-bas là, ça dit elle va préparer, elle va aller au champ, elle va faire feu là-bas. Eh non, il n'y a pas de ah, tu as lavé. Charles là même va venir vers nous. Nourriture qu'elle avait fait là. On dit, dès que tu. Au paradis, Dieu dit, dès que tu as assis, et puis tu penses à rire sauce graine. C'est devant toi maintenant. Ça vient maintenant. Je dis assiette. Attends. Maintenant, qui va laver assiette là? Il rigole là. Oh, il rigole. C'est pas vrai. Il y a les anges, il y a les petits. Il y a beaucoup de programmes qui font ça. Non, c'est les anges qui vont laver assiette là. C'est les anges qui vont laver assiette. Attends, tu vas paradis en quoi même? En fait, j'essaie de parler pour. Je vais mettre ça d'amusement pour. C'est pour te dire que. Elle dit, vous aurez ce que votre cœur désire au paradis. Tu ne te déplaces pas, tu es couché comme ça, tu es couché comme ça, peinard. Et puis, tu imagines à loco avec garba, avec poisson thon, ça vient en même temps. Ça vient. Et donc, si je me trompe pour penser à Koutoukou, ça vient en même temps aussi. Aïe, comment ça non? Non, comment ça non? Aïe, tout vient. Quel arabe? Non, au paradis, il n'y aura pas de choses. Écoute bien, doyen. Voilà pourquoi nous, au moins, non, on arrive à vous expliquer ce qui va se passer au paradis. C'est nous, les musulmans, qui avons la capacité de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a au paradis. Parce que les chrétiens, il n'y a pas ça dans la Bible. Tu ne peux pas me dire. Il t'attend. Bon, doyen, nous, dans le paradis, là, franchement dit, on vit là-bas. On est spirituel, mais on aura un corps. Tu vois, il n'aura pas que du côté charnel. Parce que Dieu dit, il aura encore de belles choses. Voir et contempler Dieu. Sa miséricorde, sa grâce, son pardon. Il aura des choses là-bas, mais on ne va plus pour adorer Dieu. On va les faire prier 5 fois par jour. On a déjà fait ça sur terre. Dieu dit, c'est pour ça qu'on a fait ça sur terre là. C'est pour aller se reposer. On dit le paradis, c'est un lieu de repos. Ce qui veut dire que tu ne travailles plus. Où mes mamans? Comme chez nous, les chrétiens. Quand toi, c'est ton jour de repos, là, c'est tu travailles. Non, comme chez nous, les chrétiens, le paradis est un lieu de repos. Maintenant, lui, il dit. Non, mais apparemment, vous le dites. Mais apparemment, dans votre paradis, on a appris que dans votre paradis, vous partez adorer Dieu encore. Adorer Dieu, on aura toute la connaissance. Adorer Dieux, on est sur terre pour adorer Dieu. Là-bas, si on adore Dieu, tu peux adorer Dieu en dormant, en mangeant, en tout. Tu adores Dieu? Ah, moi, parce que, en tout cas, quand tu les écoutes, l'esprit, tu seras plus la chair. Ouais, est-ce qu'on est dans... Maman, excuse-moi, maman, écoute, regardez vos paradis, je vais te montrer l'exemple de vos paradis. On est dans votre paradis, là. Selon les chrétiens, vous serez comme des esprits. Vous serez des esprits plutôt. Mais quand tu es mort, tu es esprit. Maman, attends, je viens. Si vous êtes des esprits, maman, et que toi et ton mari, vous partez, vous deux au paradis, chose que moi, je vous souhaite, que vous allez au paradis. Si toi et ton mari, vous partez au paradis, comment toi, tu vas reconnaître que lui, là, c'est mon mari? Mais tu vas, même ton enfant que tu as perdu sur terre, tu vas le voir là-bas. Comment tu vas le voir? Vu que vous êtes des esprits, comment non, mais tu vois comme pas. Mais l'esprit a le corps, l'esprit, on sait que c'est toi parce que tu es. Ma chérie, je suis pas trop d'accord avec toi.
T'as vu, lui, C'est comme ton duplicata. Non, mais moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, je sais que dans la Bible, j'ai pas tout lu la Bible, mais je sais qu'on sera asexué. Et puis, Non, on va faire du sexe, hein, non. Non, asexué, ça veut dire qu'on n'aura pas de sexe, en fait. Oui, j'ai pas dit qu'il y aura du sexe. Moi, donc, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de femme, si tu veux. En fait, tu vas connaître, quand tu es au paradis, tu sauras que c'est ton mari, c'est ton frère, c'est ton papa. Non, je ne pense pas. Si, non, je ne pense pas. Si, c'est écrit. Ça, c'est quel paradis, ça, là? Paradis, tu vas... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Grande famille, tu en penses quoi? Oui, il ne peut pas partir là-bas. Paradis, comment il ne peut pas là-bas? Tu auras ta famille, tu vas reconnaître ton frère et ta soeur. Parce que comment on reconnaît Jésus? Maintenant, je vais vous poser une question. Ici, là, on peut faire 4 mariages, 5 mariages. Hein, sur la terre. J'ai fait un mariage, je divorce, je fais 5 mariages ou 6 mariages. Arrivé là-bas, je prends qui? Après, je suis tout seul avant de mourir. Après, je suis tout seul avant de mourir. Le mariage, c'est sur la terre. Les femmes que tu as divorcées là, les femmes que tu as divorcées, elles ne se marient pas aussi. Ah, et si elles ne se marient pas, on fait comment? Je te demande si elles ne se marient pas aussi. Mais si je te dis, si elles ne se marient pas, on fait comment? Voilà, maintenant, qui vous a dit aussi, qui vous a dit que si la terre est ici, là, est-ce qu'il n'y a pas de célibataires? Ça me dit que tout ça, c'est pas considéré là-bas, c'est des choses qui sont sur la terre. Mais qui vous a dit que la base du paradis, mais c'est le sexe? Est-ce que sur la terre ici, il y a des gens qui sont célibataires? Oui, non? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne meurent pas célibataires? Oui. Est-ce que parce qu'il est mort célibataire, ce qui veut dire qu'au paradis là-bas, là. Bon, lui, il fait comment là? Lui, il fait comment arriver là-bas? C'est qui sa femme? C'est qui son. Il fait comment? Puisqu'il n'a pas une femme sur la terre. Parce que pour toi, celui qui a une femme sur la terre va retrouver là-bas. Donc au paradis, pour lui, lui sera encore célibataire au paradis. Ouais, attends, s'il est célibataire là-bas, ça fait quoi? Ah, c'est à toi je dois demander. Parce que si on ne mange pas, si on est des... Bon, écoute-moi. Je vais vous dire, qui vous a dit que nous, notre paradis, je te renvoie la question. Si au paradis, on ne mange pas, on n'est que des esprits, ça fait quoi? Ça fait rien. Question. Oui, je réponds. Si vous êtes des esprits, est-ce que les esprits ressentent le goût et la douleur? Mais qui t'a parlé de manger? Donc quand on dit goût, c'est manger seulement. Bon, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Qui te parle de ça? Donc, mais dis-moi maintenant, comment ceux qui sont... À quel moment t'as parlé de ça? Dis-moi maintenant, ceux qui sont en enfer, ils seront comment? En esprit aussi. Vas-y, la Bible. Est-ce que déjà même en enfer, on se marie pas? Non, je veux savoir. Non, il n'y a pas de mariage. Ceux qui sont en enfer seront comme des esprits. Mais ils seront en esprit. Mais en fait, faut définir l'esprit. Un esprit aussi peut tu peux voir la personne en esprit, qui est une personne. Non. Est-ce que ceux qui vont le brûler en enfer là, est-ce qu'ils seront en esprit? Oui, ils sont en esprit. Oui, ils seront en esprit. Arrêtez ça là. Écoute, mais attends. Jésus va te répondre dans la Bible. Jésus va te répondre dans la Bible. Attends. Non, il n'y a pas. Jésus va te répondre. Attends. Oui, il y a ça le passé que tu apprends là. Un esprit, vous-même, touchez-moi. C'est pas ça. Jésus va te répondre qu'en enfer, les gens vont brûler. Les peaux vont quitter. Les gens vont brûler en enfer. Mais un esprit, ça se régénère. Est-ce qu'une peau qui quitte, ça peut se régénérer? Dis-moi. Mais c'est pour te dire qu'ils seront corps. Ils seront physiques. Ils ne seront pas esprit. Esprit n'a pas de corps. Un esprit dans le monde de physique est esprit. Mais dans le monde spirituel, il est personne. C'est des esprits hommes. Donc il a un corps. Oui, mais ils ont des corps, vu que tu les vois, en esprit. C'est de ça que moi je dis, s'ils ont mais corps. Mais c'est le corps spirituel. Ça s'appelle le corps spirituel. Je suis d'accord. Madame, si vous dites le corps spirituel, c'est comme Lazare et le riche. Tu vois qu'on les a le riche. Attendez, madame, si vous dites qu'il y a un corps spirituel, je peux vous l'accorder, mais au moins il y a un corps. Voilà pourquoi quand tu as parlé du pauvre et du riche, non, il dit mets ton doigt dans de l'eau pour mettre sur ma langue. Quand je souffle dans ce lieu. Mais tu peux me faire descendre, s'il te plaît. Il est l'heure pour moi d'aller au boulot, s'il te plaît. Ok, donne-moi, je dois monter quelqu'un d'autre. Au revoir à vous tous et puis à bientôt.